Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée.
Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal? Nous devons maintenant scier les 2 goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le gros avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin. Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme le brille. On éteint. Bim! Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en 2. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en 2 et assemblez les 2 moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement.
et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.